il a fallu que j'appuie sur le bouton enregistrer pour qu'il se mette à pleuvoir. Voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui lancement d'un nouveau concept. J'ai hésité, c'est la première vidéo d'une playlist qui s'appellera a priori Où est l'arnaque. J'ai hésité à l'appeler Où est la douille, mais cette expression de douille, je me rends compte en fait qu'elle est pas si partagée que ça et que certains ne la comprendraient pas. Nous, je me souviens qu'en prépa, quand on parlait d'une arnaque d'une arnaque de raisonnement ou d'arnaquer le correcteur, etc., on disait, mes camarades disaient, donc par mimétisme je disais aussi, mettre une douille, caler une douille, voilà. Il s'est fait douiller, voilà, il s'est fait arnaquer. Je me rends compte, après une recherche sur le net, que ça peut avoir d'autres sens, donc voilà, je préfère m'en tenir à un terme plus conventionnel. Donc, de quoi s'agira-t-il ? L'idée, alors, vient pas d'une seule source, mais ça me fait penser, voilà, je vais faire un petit retour en enfance. Quand j'étais gosse, ma mère m'avait abonné à Astrapi, magazine de l'époque, je crois, à l'époque pour les 7-11 ans. Mais maman, j'ai 5 ans et demi, comment, j'ai pas le droit ? Tout tais-toi. Voilà, bon. Alors, Astrapi, je me souviens qu'il y avait une sorte de double page vers la fin de chaque numéro, qui expliquait un phénomène scientifique à l'aide de deux visions. Une vision d'un docteur qui disait, voilà, a priori la réalité scientifique sur le sujet en question, et la vision du docteur loufoque, je crois qu'il s'appelait comme ça, et qui arrivait à la même conclusion, à la bonne conclusion, mais par un raisonnement complètement farfelu. Donc j'ai retenu uniquement le nom du docteur loufoque, voilà, c'est dire. Et par exemple, voilà, ce qui m'avait frappé, c'était pourquoi les enfants, les nourrissons, puis les enfants en bas âge, ont-ils tant de mal à apprendre à marcher, et pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils trébuchent avant d'apprendre complètement, etc. Et pourquoi, voilà, ils marchent pas droit tout de suite. Et le docteur loufoque expliquait ça en disant, vous voyez, la rotation de la Terre autour d'elle-même, il faut s'y habituer, un peu comme si on attaquait un tapis roulant et que pour la première fois de sa vie, on découvrait un tapis roulant. Il est normal qu'on trébuche au départ, etc. Ce qui est grave, par contre, c'est que je me souviens plus de l'explication exacte. Bon, si, quand même, un peu, j'imagine qu'il y a... l'équilibre, voilà, j'aurais pas tous les détails sur les raisons qui font que l'humain... je sais qu'il y a du liquide dans les oreilles, j'ai peut-être des bêtises, mais voilà, l'équilibre humain, c'est pas mon domaine. J'ai retenu le mauvais raisonnement et la mauvaise preuve, du coup, voilà. L'idée ici, ça serait de faire quoi ? Ça serait de prendre un énoncé comme ça, des énoncés qui existent pour la plupart sur ma chaîne ou alors sur mon site internet, oui, en exercice corrigé, pour flemmarder un peu, histoire de faire des vidéos sans trop me fouler, pendant ces vacances notamment, et de pouvoir alimenter, je pense que c'est une playlist qui sera alimentée de manière sporadique, à chaque fois que j'aurai une idée, voilà, ah tiens, telle idée de douille, etc. Et du coup de donner une rédaction complètement folle en fait. Genre voilà, un truc, enfin complètement non, mais d'arriver au résultat escompté avec au moins une énorme arnaque. Une arnaque en tout cas, qui fait qu'on n'a pas les points normalement, et le jeu pour vous ça sera de voir où est l'arnaque. A priori pour l'instant ça serait des trucs de fin de terminale, genre prérequis terminal, et si j'attaque des trucs un peu du supérieur avec la même idée, je préviendrai, soit je sais pas si je ferai plusieurs playlists, une playlist par niveau ou autre, on verra. Je commence avec cette vidéo-ci déjà. Ce que je fais un peu aussi avec, de temps en temps, quand l'inspiration est là, avec mes élèves, notamment en cours particulier, l'élève me pose une question sur tel exo qui l'a bloqué, je me rends compte qu'il y a moyen de mettre une douille facilement, je lui dis voilà, on fait ça, ça et ça, et après l'élève me dit ah cool, c'est très bien et tout, je lui dis ah ouais, tu valides ça, et du coup je le mets, je fous un peu la honte pour rigoler, en disant mais voilà, non, en fait là je t'ai arnaqué, à tel passage j'ai fait n'importe quoi, etc. Donc rassurez-vous, si vous êtes un de mes élèves et que vous écoutez cette vidéo, en général, je dis que c'était une arnaque après. Les seuls moments où je dis pas que c'était une arnaque, c'est quand l'arnaque m'a servi et que j'étais bloqué et que j'en avais besoin pour l'exercice. Je plaisante bien entendu, je n'arnaque pas comme ça, je préfère bloquer franchement que de donner un argument fallacieux et d'arriver à mes fins avec un argument fallacieux. Je dis ça en rigolant, mais dites-vous qu'en DS ou en concours ou autre, vaut mieux avoir cet état d'esprit-là, quoi. De pas dire j'ai arnaqué le correcteur, non, vous l'arnaquerez très rarement, mais vaut mieux avoir en face de soi une copie qui écrit je suis parvenu quasiment au résultat mais il me manque ça, j'y arrive pas, plutôt que un signe qui apparaît par magie, ou je sais pas, ou une erreur de raisonnement, ou une hypothèse qui a été complètement oubliée, voilà.
Donc voilà le but du jeu. Le but du jeu, voilà, c'est je prends un énoncé, vous savez qu'il y a une arnaque à un moment dans ma correction, et je donnerai en fin de vidéo la vidéo source où je fais la bonne correction, ou alors le lien source en description ou de la bonne correction sur mon site. Ok. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, ça me fait penser, pardon, désolé, et après on attaque, promis. Ça me fait un peu penser aux échecs. Ce qu'on fait là sera aux échecs ce que sont les problèmes d'échecs à des vraies parties. Les problèmes d'échecs, vous savez, n'importe quoi, voilà. On vous met dans telle situation, vous savez qu'avec quelques coups, vous pouvez mettre un échec et mat. Vous le savez, c'est ça qui diffère grandement par rapport à une partie. Vous le savez, et donc vous allez devoir trouver la solution pour mettre échec et mat l'adversaire en, je sais pas, 3 coups, 4 coups, etc. Et bien là, pareil, là vous savez qu'il y a une arnaque, à vous de la débusquer, ça peut être... c'est un bon exercice pour fortifier un peu sa rigueur mathématique, on va dire. Et la différence avec la réalité, c'est que en réalité, quand il y a une arnaque comme ça qui est faite, bah, vous n'êtes pas forcément averti au préalable qu'il y a une arnaque. Voilà. Et même quand vous la faites, le plus grave étant quand on en fait nous-mêmes sans nous en rendre compte, parce que voilà, on a fait tel raccourci fallacieux ou autre. Donc voilà, c'est un peu ce que les problèmes d'échecs seraient une partie d'échecs. Voilà. Trêve de bavardage, attaquons enfin l'exercice. Soit un et vn de suite à valeur dans 0, 1, et tel que limite quand n tend vers plus l'infini de un vn égale 1, il s'agit de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale limite quand n tend vers plus l'infini de vn égale 1. C'est parti. Alors, bon, bah qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon bah... donc on va poser... je sais que cette limite-là, la limite de un vn vaut 1, quand n tend vers plus l'infini. Et j'ai envie d'accéder au fait que la limite de un fasse 1, et au fait que la limite de vn fasse 1. Donc de calculer la limite des suites un et vn, finalement. Ok, bon bah on va poser L, la limite quand n tend vers plus l'infini de un. L', la limite quand n tend vers plus l'infini de vn. Et on va voir ce que ça nous dit sur L et L', et on va espérer montrer que L égale 1 et que L' égale 1, finalement. Ok, bon... Bah, j'ai un théorème d'opération sur les limites. Si je sais que un tend vers L et que vn tend vers L', bah un vn par produit de limite, bah, il me semble pas fou de dire, a priori, que limite quand n tend vers plus l'infini de un vn égale 1. Ce qui va être drôle, c'est que certains vont voir des arnaques partout. Voilà. Égale 1, non, je voulais dire égale L'. L fois L', donc le produit. Ce qui va être marrant, c'est de voir des gens voir des arnaques partout et être complètement parano, c'est pas le but non plus, mais ça va être rigolo. Alors, ok, donc bah du coup, par unicité de la limite, puisqu'on m'a dit que un vn tendait vers 1, et que un vn tend aussi vers L'. Ouais, mais on ne peut tendre que vers une seule limite. Lorsqu'on a une limite, il n'y en a qu'une seule, on peut pas en avoir plusieurs différentes. Par unicité de la limite, ça veut dire que L', égale 1. Ok, intéressant. Et que savons-nous de L et de L'? Donc, hypothèse importante, un et vn sont de suite à valeur dans 0, 1, donc toutes leurs valeurs, les valeurs qu'elles prennent sont entre 0 et 1. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout n appartenant à grand n, 0 plus petit ou égal à un plus petit ou égal à 1, et 0 plus petit ou égal à vn plus petit ou égal à 1. Bah, par passage à la limite, bah, j'ai le droit de passer à la limite dans cette inégalité, dans ces inégalités, dans ces encadrements. Donc les inégalités vont se conserver au sens large, ça tombe bien, c'est des inégalités larges. Autrement dit, si j'avais un strictement compris entre 0 et 1, par passage à la limite serait comprise au sens large entre 0 et 1. Je peux tendre vers 0 en étant une suite strictement positive. Un égale 1 sur n, bah 1 sur n c'est toujours strictement positif quel que soit n appartenant à une étoile, et pourtant 1 sur n tend vers 0. Donc on peut atteindre le 0 même si on était strictement plus grand que ce 0 pour les termes de la suite. Par passage à la limite, eh bien 0 plus petit ou égal à L plus petit ou égal à 1, et 0 plus petit ou égal à L' plus petit ou égal à 1, non? Ok, bon. De plus, bah, comme L' égale 1, bah, L est différent de 0, et L' aussi. Sinon, on aurait eu que leur produit ferait 0. Si l'un des deux était nul, leur produit serait nul. Ce qui n'est pas. Ok, donc comme les deux sont différents de 0, en fait ce qu'on a, c'est que, en réalité, 0 strictement plus petit que L, plus petit ou égal à 1, et 0 strictement plus petit que L', plus petit ou égal à 1. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux faire, sachant que leur produit fait 1? Bah, je peux exprimer là en fonction d'autres, par exemple. L' égale 1 sur L, puisque L est non nul. L' égale 1 sur L.
Et moi, je veux aboutir au fait que les deux font 1. Ok. Supposons par l'absurde. Histoire de dire, je voulais éviter de forcément balancer ce terme, etc. Mais si on avait eu L strictement inférieur à 1, donc supposons par l'absurde que L appartient à 0, 1 ouvert. Donc nous savons que L est entre 0 et 1 largement pour 1, donc 1 impossible, 1 compris. Et bah supposons qu'en fait c'est pas 1. Bon bah, par stricte décroissance de la fonction inverse, j'avoue que c'est rigolo ce que je fais là, de la fonction inverse, je suis en train de me dire voilà, où est la douille, où est l'arnaque, sur R plus étoile, eh bien le fait que L soit strictement inférieur à 1, bah, en passant à la fonction inverse, eh bien ça fait que 1 sur L est strictement supérieur à 1 sur 1, donc à 1 quoi. Bien sûr, je vais pas faire 1 sur 0, ça on s'en fiche, ça c'est juste pour rappeler qu'on est sur R plus étoile. Ok, 1 sur L est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire que L' est strictement supérieur à 1. Ouais, mais ça c'est pas possible, on a dit que L et L' étaient tous les deux inférieurs ou égaux à 1. Absurde. Oula, je sais pas pourquoi il y a un espace entre abs et urde, c'est pas ça l'arnaque du truc. Donc en fait, si on a supposé par l'absurde ça et qu'on arrive à un truc absurde, bah finalement ce qu'on a supposé était faux. D'où, en fait, L n'est pas strictement inférieur à 1. Donc si L, je sais qu'il est compris, qu'il est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1, et qu'il n'est pas strictement inférieur à 1, ça veut exactement dire que L égale 1. Et donc, L' aussi, qui est égal à 1 sur L, qui fait 1 sur 1, bah ça fait 1. D'où le résultat. Nous avons bien établi que les limites de UN et de VN étaient 1, toutes les deux. Bon, où est l'arnaque? Alors, où est-elle? Est-ce que stricte décroissance de la fonction inverse? Non, ça je pense qu'a priori on a bien fait. Est-ce que produit de limite? Bon, ça va, on a le droit. Unicité de la limite? Bah a priori non. Non, je vous ai arnaqué dès le début. Dès le début. Et ce que je veux qu'on retienne comme idée dans cette vidéo, c'est qu'en fait souvent, des arnaques dont parfois on ne se rend pas compte, c'est des arnaques à l'existence. C'est des arnaques où on pose l'existence d'objets dont a priori nous n'avons pas l'existence, mais on a l'impression que ça va de soi. Non, ça va pas de soi que UN et VN admettent des limites. Et qui plus est des limites réelles. On pourrait même ne pas avoir de limites a priori. On pourrait zigzaguer. On pourrait avoir une limite infinie. Bon, en l'occurrence, dans notre cas précis, en expliquant bien qu'on est entre 0 et 1, on peut pas trop avoir une limite infinie. Mais poser L, la limite de UN, et L' la limite de VN, en sous-entendant, moi j'ai pas dit, mais que c'était des réels et tout, mais qui me permet de faire ça? Qui m'a dit que ces deux suites avaient des limites? Je connais des suites qui n'ont pas de limite, qui zigzaguent. Rien ne me garantit que UN avait une limite et que VN avait une limite, et ce qui me permettait ensuite de faire ces opérations sur la limite, etc. Je vous laisse consulter la correction, la vraie, bon là il pleut vraiment beaucoup, j'espère que ça s'entend pas de fou. Alors la vraie correction, je la mettrai en lien en description de la vidéo, et je suggérerai la vidéo à ce moment précis. Bon voilà, trêve de bavardage encore, j'espère que ce concept vous aura plu, et à chaque fois que j'aurai, qu'en regardant mes anciens, ça me permet aussi de les remonter un petit peu, qu'elles ne meurent pas dans l'algorithme de YouTube, mais a priori elles vieillissent plutôt bien. Certaines qui marchent pas énormément au début, j'ai des bonnes surprises. Voilà, il y a des petits moments, ouais tiens, il y a un pic. La série Démystifier Sigma, par exemple, au début, quand je l'avais lancé, ça avait pas du tout marché, mais là il y a des vidéos qui dépassent les milliers de vues, les milliers, donc c'est plutôt pas mal à mon échelle en tout cas. Voilà, donc c'est aussi, l'idée c'est aussi de remettre les projecteurs sur ces vidéos-là, notamment de la playlist vers le supérieur, j'en reparle encore, donc là c'est celle que j'attaque pour l'instant, pour commencer mais où est l'arnaque? Donc c'est histoire de vous dire, n'hésitez pas à regarder, à essayer les exercices en question, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.